Alors maintenant, je vais aller m'asseoir, je passe la parole à Denis Bourse. Je vais faire démarrer mon chronogramme. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, d'abord à mon tour remercier tous les bénévoles qui ont rendu cette rencontre possible. Vous remercier également pour votre présence. Au risque d'être impopulaire, qu'il me soit d'abord permis de vous demander que nous vieillissons ensemble de quelques mois. Nous sommes le dimanche 16 mars 2014, date probable du second tour des élections municipales. La journée était belle. Et une journée tellement belle qu'après avoir voté, vous avez eu un moment de compassion pour celles et pour ceux qui tenaient les bureaux de vote. Être enfermés toute une journée avec un si beau soleil dehors. Puis vous rentrez chez vous, vous installez pour suivre la soirée électorale vers les 21h30, 21h40. David Pujadas, sur France 2, commence à énumérer les villes qui devraient connaître l'alternance. Et il cite Grenoble. Immédiatement, vous zappez sur la première, pour être sûr que vous avez bien entendu, et Claire Chazal confirme. Les appels téléphoniques s'accélèrent, et vous décidez alors d'aller au local de campagne, car vous souhaitez, comme dans d'autres époques, vivre la victoire en direct, fêter la victoire en direct. Eh bien, si ce soir je suis avec vous, c'est pour que nous connaissions ensemble cette soirée, le 16 mars 2014. Et pour qu'il en soit ainsi, nous ne devons pas nous tromper d'enjeu. Face à un parti politique sortant avec quelques satellites comme clients, nous devons incarner une large union municipale. Une union qui accepte les différences, qui les encourage même, face à ce parti politique sortant qui subit, comme le président Perrin l'indiquait à juste titre, une étouffante et si artificielle harmonie. Ils sont le portrait des privilèges. Tous les privilèges, sans la moindre exception. Nous devons être le miroir des citoyens. Tous les citoyens, sans la moindre exception. Ce soir du 16 mars 2014, s'il peut se vivre ainsi, ce ne sera pas la victoire d'un parti politique sur un autre. Ce sera la victoire de tous les Grenoblois. Ce ne sera pas la fin d'une campagne électorale, ce sera le début d'une nouvelle agglomération. Car en effet, après 18 ans de mandats locaux exercés par la même sensibilité partisane, sans exception au niveau des pouvoirs de l'administration, le bilan nous donne le choix entre les avancées sur les mauvaises directions et les reculs sur les bonnes directions. Les avancées sur les mauvaises directions, vous les connaissez aussi bien que moi. La crise est maintenant partout chez elle, dans l'agglomération grenobloise. Embouteillage, chômage, affaires, violence, finances. Les reculs sur les bonnes directions, vous les connaissez également. Le sillon alpin n'a pas bougé depuis 1988. La métropole grenobloise ne s'est pas mise à l'heure européenne, à la différence de tant d'autres métropoles, dont la voisine Lyon. Les plans de contournement ont pris beaucoup de rides, terriblement de poussière depuis 1986. En 1995, à Grenoble, comme dans l'agglomération, grâce au travail qui a été effectué de 1983 à 1995, il y a dans cette salle de nombreuses personnes qui l'ont effectué avec un dévouement exemplaire. Le bateau était solide, le bateau était dynamique, le bateau était performant. Mais depuis, et comme nous pouvons tristement le constater depuis 12 mois sur le plan national, quand le capitaine, quand l'équipage et quand la boussole sont socialistes, en effet, le bateau encourt tous les risques de s'égarer et parfois même de sombrer. Dans l'agglomération grenobloise, le bateau s'est égaré et le risque de naufrage augmente chaque jour. Il suffit de regarder ce qu'est devenu notre vie quotidienne. C'est l'apport irremplaçable du terrain. Il y a de plus en plus d'endroits où la peur est devenue la voisine insupportable, même en plein centre-ville, ou à Alsace-Lorraine. Rue d'Alembert, j'ai dialogué avec des jeunes qui ne peuvent s'offrir une formation et qui subissent un chômage terrible, pourtant très en deçà des chiffres records pour des quartiers dits sensibles, comme Villeneuve ou Mistral, où le chômage est à près de 50%. Il y a dans cette salle ce soir des syndicalistes. Je tiens à saluer tout particulièrement la présence de M. Pierre Yatchouk, qui se battent, ces syndicalistes, dans notre région pour sauver des emplois, et je l'en félicite, et nous sommes à leur côté.
J'ai rencontré place Sainte-Claire et rue Auguste-Gachet des commerçants qui sont contraints de fermer, d'autres qui sont inquiets de devoir fermer et d'abandonner ainsi le capital pourtant si mérité d'années de lourds efforts. Rue Jean Massé, les couples cherchent très loin, trop loin, la maison médicalisée qui pourrait accueillir l'être cher, confronté à la terrible maladie qui change toute une vie, dont la vie d'une famille et des proches. Pour toutes ces raisons, vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup de désespoir sur des visages dans l'agglomération. Il y a moins de lumière dans des yeux et malheureusement tellement moins de sons de rire dans des voix. Parce qu'il y a ce désespoir, nous avons entre nous deux obligations fortes, prioritaires. Une obligation de vérité et une obligation d'engagement. L'obligation de vérité, c'est d'indiquer que dans toute l'agglomération grenobloise, y compris la plus petite commune, dans le périmètre de la métro, le 16 mars 2014, nous serons tous grenoblois. Parce que c'est l'élection de Grenoble qui fera la majorité de la métro. L'obligation d'engagement, c'est celle que je respecte ce soir devant vous. Je suis un membre de la société civile active, né à Grenoble, qui a vécu la quasi-totalité de sa vie dans l'agglomération grenobloise. Pendant des décennies, être grenoblois, quand on était à l'extérieur de Grenoble, c'était appartenir à une ville qui ne ressemblait à aucune autre. Aujourd'hui, être grenoblois, c'est appartenir à une ville à qui les autres villes ne veulent surtout pas ressembler. La différence est considérable. Et c'est cette différence qui doit motiver notre engagement. C'est cette différence qui motive mon engagement pour solliciter votre soutien, mieux peut-être votre participation au moment de l'engagement officiel définitif de la primaire. Un soutien et une participation pour quoi faire? D'abord pour construire l'avenir, parce que ce sont les prochaines années que nous allons vivre, et non pas les années 80 ou les années 90. Ensuite, pour accueillir des générations nouvelles dans la vie publique, qui donnent ce sang neuf qui a été si nécessaire, et dont M. Carignan, au début des années 80, a été sur le plan national l'une des incarnations les plus emblématiques. Enfin, si je m'engage, c'est pour changer. Ici, changer, pour l'opposition locale que nous sommes, c'est gagner. Parce que depuis 1995, les défaites électorales sont devenues la triste continuité. Les élections ici seraient une sorte de simple formalité administrative permettant de modifier à la marge quelques fonctions des assemblées sortantes. C'est cela changer. Changer toutes les assemblées sortantes. Pour gagner, il nous faut quelques clés, et des clés plus importantes que d'autres. La première, c'est la qualité du projet collectif. Parce que la vie publique, c'est d'abord échanger les propositions. Avec le Club 20, que j'ai le plaisir d'animer, il y a beaucoup de membres ce soir, notamment Joël Deléris, Adrien Faudil et tant d'autres. Nous avons déjà présenté publiquement 21 dossiers thématiques, 80 propositions pratiques. Ce débat d'idées sera le rendez-vous principal de la primaire. Il sera le rendez-vous principal de l'élection de mars 2014. En effet, pour que les citoyens qui ne sont pas tout de suite parmi nos auditeurs directs participent à notre démarche, pour qu'ils écoutent nos idées, pour qu'ils aient envie de les partager, encore faut-il leur laisser une place essentielle pour progressivement les découvrir, les comprendre, les apprécier. Nous devons attiser les militants en leur donnant l'espoir de la victoire. Et votre présence aussi nombreuse ce soir est un signe fantastique. Mais nous devons aussi attirer les hésitants en leur offrant la perspective d'un demain meilleur. La seconde clé, c'est celle de l'optimisme, celle de l'enthousiasme. Comment prétendre convaincre le plus grand nombre si nous n'avons pas d'abord entre nous, en nous, l'enthousiasme d'être généreux, accueillant, audacieux. Grenoble a toutes les qualités pour être une ville attrape-cœur. Pour le Parti socialiste, c'est une terre de partage d'influence pour uniquement servir des carrières individuelles. Nous devons rendre Grenoble aux Grenoblois. Mieux encore, nous devons les réconcilier avec une ville qui doit être inoubliable.
celle qui attraperait les cœurs d'étudiants parce qu'ils se rappelleront à vie les couchers de soleil sur les montagnes que l'on peut voir à chaque coin de rue dans cette belle ville, celle qui rendrait ses habitants, que nous sommes, amoureux des belles places de quartier où il est possible de discuter dans le calme, dans la propreté, dans la sécurité. Car la sécurité est toujours la première des libertés, et encore plus la première des libertés des personnes les plus fragiles. Bref, une ville dont la signature serait le symbole d'une réelle qualité de vie à dimension humaine, à dimension naturelle. Enfin, la troisième clé, c'est celle de notre responsabilité. Faisons de cette campagne un concours de grandes idées entre nous, et non pas, en effet, l'occasion d'éventuelles attaques mesquines. Rejetons une conception de la politique qui serait faite pour diviser, groupe contre groupe, quartier contre quartier, âge contre âge. Évitons toutes des unions, qui serait le plus beau cadeau fait à nos concurrents, et surtout le pire boulet imposé au changement. Pour bien connaître de très nombreuses personnes qui sont dans cette salle ici ce soir, je sais par expérience que ces valeurs sont les vôtres, sont les nôtres. Nous croyons en elles. Elles sont ce que nous sommes. Et si nous les honorons, un beau et prometteur printemps républicain nous attend. Pour ce printemps républicain, nous devons travailler ensemble, tous les jours. Le résultat est autant entre vos mains que dans les mains du candidat que vous allez choisir, du candidat ou de la candidate, car nous ne sommes pas à l'étape finale de dépôt des candidatures, que vous allez choisir pour vous représenter, pour nous représenter. Celui ou celle qui défendra vos couleurs dans les moments décisifs, à l'exemple des derniers face-à-face entre les deux principaux candidats, là où se joue l'élection, quand les ultimes indécis font leur choix. Celui ou celle qui incarnera la fierté légitime de notre engagement. Tous, nous savons qu'il est temps d'atteindre cette nouvelle étape. J'espère de tout cœur que nous aurons la chance de vivre ensemble cette soirée du 16 mars 2014, comme je l'ai présenté en introduction, en ayant partagé ensemble, comme nous avons pu le faire à de tant de reprises, les journées de campagne, les soirées de militantisme, les montées d'escalier, et je vous en remercie par avance. Bonne soirée. Alors maintenant, Colin Lecor